Mon nom est Pierre Morel et je suis prêtre depuis plus de 20 ans. Depuis mon enfance, j'ai ressenti un appel profond à servir Dieu, mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais vivre cette nuit-là. C'était une soirée ordinaire où je me retrouvais seul dans mon église, plongé dans la prière. J'ai toujours cru que ma foi était solide, bâtie sur la parole de Dieu et le service aux autres. Pourtant, au plus profond de moi, un doute me rongeait. Je récitais les prières, prêchais la Bible, et pourtant, quelque chose me manquait. Ce soir-là, alors que je m'agenouillais devant l'autel, une douleur soudaine m'a transpercé la poitrine, comme si une main invisible serrait mon cœur. Je tentais de me lever, mais mes forces m'abandonnèrent. Je me suis effondré sur le sol, le regard rivé vers la croix suspendue au-dessus de moi. Mon souffle devint court, ma vision se troubla, et un froid étrange m'envahit. C'est à cet instant précis que j'ai compris. Je mourais. L'idée aurait dû m'effrayer. Mais au lieu de cela, une étrange paix m'envahit. Tout autour de moi s'effaçait. Le monde devenait flou, et un silence absolu m'engloutissait. Mon corps s'alourdissait, mais mon esprit semblait flotter, s'éloignant de cette réalité. Ce fut comme une plongée dans un abîme sans fin, un vide absolu où le temps et l'espace n'existaient plus. Je ne sentais plus rien, aucune douleur, aucun son, juste le néant. Une obscurité totale, profonde, une absence d'existence elle-même. Combien de temps suis-je resté là? Je ne saurais le dire. C'était comme si le temps n'avait plus de signification. Mais, soudain, un changement subtil s'est produit. Une étrange sensation me fit prendre conscience que j'existais encore, mais sous une forme différente. Mon esprit flottait dans ce vide, sans corps, sans attache à ce monde terrestre. Puis, lentement, j'ai commencé à percevoir quelque chose, une présence, une atmosphère lourde et oppressante qui se formait autour de moi. Ce n'était pas simplement du noir. C'était une obscurité vivante, une force qui semblait me guetter, prête à m'engloutir. Je voulais bouger, fuir, mais j'étais figé. C'est alors que je les ai vus. Des ombres, mouvantes, terrifiantes, qui rampaient dans les ténèbres, s'approchant lentement de moi. Quelque chose d'indescriptible émanait d'elles. Une haine pure, une faim insatiable. Mon âme, jusque-là paisible, fut saisie d'un frisson de terreur. Je compris alors que je n'étais pas seul dans cette obscurité. Quelque chose, ou quelqu'un, m'attendait. J'étais face à l'inconnu, face à une réalité spirituelle, dont je n'avais jamais soupçonné l'existence. J'étais un prêtre, un serviteur de Dieu, et pourtant, je me retrouvais dans un endroit où sa présence semblait absente. Pourquoi? Qu'avais-je manqué? Et surtout, comment allais-je m'en sortir? Je me souviens distinctement du moment où je suis revenu à la conscience. Ce n'était pas un réveil habituel comme après un sommeil profond. Non, c'était différent. Mon esprit était toujours là. Mais mon corps, il semblait si lointain. J'étais toujours dans l'église, mais j'étais comme suspendu, flottant au-dessus de mon propre corps. J'ai regardé en bas, et là, je l'ai vu, mon corps, allongé sur le sol, inerte. C'était comme une scène que l'on pourrait observer d'une autre dimension, mais sans la peur, ni l'angoisse. Je n'étais pas effrayé de me voir ainsi. C'était un état étrange de calme absolu. Ce n'était pas la première fois que je ressentais cette sensation de flottement, mais cette fois-ci, c'était différent. Il n'y avait pas de souffle ni de battement de cœur. Juste, moi, observant d'un point invisible une présence dans un autre espace. Mais rapidement, un frisson d'inquiétude m'envahit, car j'ai commencé à voir autre chose. Des ombres, immobiles d'abord, mais qui prenaient peu à peu forme. Elles se déplaçaient silencieusement, rampantes, comme des créatures qui ne devraient pas être là. Leurs contours étaient flous, mais je pouvais sentir qu'elles étaient dangereuses, qu'elles m'observaient. Je n'étais plus seul dans cet espace. Ces ombres semblaient m'attirer, comme si elles cherchaient à m'engloutir dans leur obscurité.
Je n'avais aucune idée de ce qu'elles étaient ou d'où elles venaient, mais je sentais la menace grandir. C'était comme si l'obscurité autour de moi devenait plus dense, et plus j'essayais de m'éloigner, plus ces ombres s'approchaient. Une peur grandissante s'empara de moi. Cette peur n'était pas simplement physique, elle était spirituelle. Elle venait du fond de mon âme, comme si une force invisible me poussait à les rejoindre, m'attirant vers l'obscurité infinie. Mais au milieu de cette peur, une pensée s'est imposée dans mon esprit. Jésus. Je pensais à lui, à sa parole, à la lumière divine qui, selon la Bible, brille dans les ténèbres et ne peut être éteinte. Jean 1,5. Une pensée fugitive, mais cruciale. « Seigneur, aide-moi », ai-je murmuré. J'ai toujours cru que la prière était un moyen d'atteindre Dieu. Mais à ce moment-là, je n'avais plus de corps pour prier de manière habituelle. Il n'y avait que cette pensée intérieure, ce cri silencieux, ce désir profond de retrouver la lumière. Les ombres se rapprochaient toujours, se mouvant avec une rapidité étrange. C'était comme si elles répondaient à ma peur, comme si elles se nourrissaient de ma confusion et de mon angoisse. Mais soudainement, je ressentis une brise légère, un souffle de paix qui m'envahit. C'était une sensation inexplicable, mais rassurante. C'était comme si, dans cette obscurité, une présence bienveillante était en train d'agir. Comme si Dieu, d'une manière subtile mais puissante, me protégeait de ces ténèbres. C'est à cet instant précis que la lumière est apparue. Une lumière d'une intensité inimaginable, éclatante, presque impossible à décrire avec des mots humains. Elle a envahi chaque recoin de l'église, illuminant même les ombres qui m'entouraient, les repoussant dans les ténèbres. Les ombres, ces entités noires et mouvantes, ont hurlé, comme si la lumière était une arme contre elles. Elles ont reculé, se dissimulant dans les coins sombres de l'espace, incapables de supporter cette lumière pure. C'était comme si la lumière de Dieu, cette pureté divine, faisait disparaître la peur et les ténèbres en un instant. Et là, au centre de cette lumière, il est apparu, Jésus. Pas comme dans les images que l'on voit dans les églises ou dans les livres, mais comme une présence vivante, pleine d'amour et de paix infinie. Ses yeux, pleins de compassion, semblaient percer mon âme, et dans ce regard, je ressentis une douleur immense, une douleur de l'amour pur. Jésus se tenait là, me regardant, sans jugement, mais avec une profondeur de compréhension qui allait bien au-delà de ce que j'avais jamais pu imaginer. Il m'a alors parlé. Sa voix était douce, mais pleine de puissance. Il m'a demandé une question que j'aurais jamais cru entendre dans une telle situation. « Lucien, m'as-tu vraiment connu ?» Ces mots m'ont frappé comme un coup de tonnerre. J'ai toujours prêché sur Jésus. J'ai toujours raconté ses histoires, j'ai expliqué sa parole, mais à cet instant précis, je réalisais quelque chose que je n'avais jamais vu. Je l'avais connu à travers la Bible, à travers les Écritures. Mais je n'avais jamais eu de véritable rencontre personnelle avec lui. Je ne l'avais jamais vraiment connu dans toute sa plénitude, dans toute sa majesté divine. La vérité m'est apparue comme un éclair. Ma foi, ma relation. Avec Dieu, tout ce que je croyais savoir n'était qu'une ombre de la réalité. J'avais passé ma vie à enseigner aux autres la parole de Jésus, mais moi-même, je n'avais pas vécu cette relation intime avec lui. Ma foi n'était pas une relation vivante. Elle était faite de rituels, de traditions, mais elle ne m'avait pas transformé. Et Jésus, dans toute sa sagesse, m'a ouvert les yeux sur ce manque profond. Ce moment de révélation a été bouleversant, déstabilisant. Mais c'était aussi un moment de clarté profonde. Tout ce que j'avais vécu jusqu'à ce point semblait dérisoire à côté de cette rencontre divine. La lumière, la paix, l'amour qui émanait de Jésus étaient indescriptibles, mais c'était surtout cette vérité simple et pure qui m'a bouleversé. La foi n'est pas une série de gestes religieux. C'est une relation vivante avec Jésus-Christ, une relation profonde et personnelle qui transforme tout ce que l'on est. Alors que Jésus me regardait, il commença à me montrer des scènes de ma propre vie. Ces visions n'étaient pas comme des souvenirs ordinaires. Non.
C'était comme si chaque moment de ma vie était exposé devant moi, comme un livre ouvert que je ne pouvais plus fermer. J'ai vu mes premiers pas dans le ministère, mes sermons passionnés, mes prières pleines de ferveur. Mais ce qui m'a frappé, c'est que même lorsque je parlais de la Bible, même lorsque je prêchais avec tout mon cœur, quelque chose manquait. Mon cœur. Il n'était pas pleinement engagé dans ce que je faisais. J'ai vu mes prières, mais elles n'étaient que des paroles, des rituels exécutés sans amour véritable pour Dieu. Jésus m'a montré que, même si mes actions semblaient justes, mon cœur n'était pas vraiment en accord avec mes paroles. Je récitais les Écritures, mais je ne les vivais pas. J'étais un prêtre, un serviteur de Dieu, mais je prêchais la foi comme un devoir, comme une institution à respecter, pas comme une relation vivante et dynamique avec Dieu. Je pensais que mes connaissances et mes efforts étaient suffisants, mais Jésus m'a révélé que ce n'était pas le cas. Ce n'était pas assez d'enseigner les autres si je ne vivais pas véritablement ce que j'enseignais. « Lucien, m'a-t-il dit, la foi n'est pas une série de rituels, c'est une relation vivante. Elle n'est pas dans les mots, mais dans le cœur. Ce n'est pas suffisant de réciter des prières. Il faut vivre dans l'amour de Dieu. Il faut sentir sa présence chaque jour, dans chaque geste, dans chaque respiration. » Ces mots ont percuté mon âme. Comme un éclair, la vérité s'est imposée à moi. Tout ce que j'avais cru savoir sur la foi et sur ma mission m'a semblé insuffisant. Jésus ne m'appelait pas seulement à être un prédicateur de sa parole, mais un vivant exemple de sa lumière, de sa miséricorde, de son amour. Je me suis effondré en larmes devant lui. Non pas de peur, mais de repentance, de la réalisation, de tout ce que j'avais manqué. Mon cœur, si sec et froid, se remplissait de l'amour pur et infini de Dieu. Ce n'était pas juste une parole à prêcher, ce n'était pas juste un message à transmettre. C'était une expérience intime, personnelle. Et cela, je l'avais oublié. Jésus me montrait que la foi ne se trouve pas dans la simple action extérieure, mais dans l'engagement profond du cœur. C'était à ce moment précis que j'ai compris que ma mission avait changé. Je ne pouvais plus prêcher comme avant. Tout devait changer. Cette révélation, aussi douloureuse qu'elle fut, était la clé pour ma transformation spirituelle. Dieu m'avait montré une nouvelle voie, une manière de vivre sa foi pleinement, de vivre dans une relation intime et personnelle avec lui. Et c'est ce que je devais partager maintenant avec les autres. Je devais non seulement enseigner la parole de Dieu, mais aussi vivre cette parole et guider les autres à faire de même. Tout à coup, comme un souffle qui se fait sentir après une longue suffocation, je suis revenu à mon corps. C'était comme un réveil brutal, mais aussi doux, une sensation de retour à la réalité. Mes yeux se sont ouverts et tout semblait flou au début. Mon corps, épuisé et faible, me donnait l'impression d'être à la fois étranger et familier. Le son d'une machine, le bip des appareils médicaux, tout cela m'a tiré de cet état étrange. J'étais à l'hôpital. On m'a dit que j'avais survécu à une crise cardiaque grave, que j'étais mort pendant quelques instants, mais que Dieu m'avait ramené à la vie. Je n'avais aucune idée de combien de temps j'étais resté inconscient, mais une chose était claire. Jésus m'avait ramené à la vie pour une raison. Ce n'était pas un simple accident ou une coïncidence. Il y avait un but plus grand derrière cette expérience. Jésus m'avait montré la vérité. Il m'avait montré ce que signifie vraiment avoir une relation vivante avec lui, et maintenant, il attendait de moi que je partage cette vérité avec les autres. À cet instant, une mission claire m'a été confiée. Révéler aux autres que la foi ne doit pas être seulement une série de pratiques religieuses, mais une relation authentique et profonde avec Dieu. Je savais que cette mission ne serait pas facile. Les autres ne comprendraient pas immédiatement ce que j'avais vécu. Beaucoup penseraient que j'avais rêvé ou imaginé cette expérience. Mais je savais dans mon cœur, au plus profond de mon être, que ce que j'avais vu et vécu était vrai. Jésus m'avait donné une seconde chance, et je ne pouvais pas la gaspiller. Cette vérité, cette révélation, devait être partagée. C'était un message de transformation, un message d'espoir, un message de foi vivante.
Jésus voulait que je sois son témoin, que je montre au monde que la foi véritable va au-delà des traditions et des rituels. Les mois suivants ont été remplis de prières et de méditations profondes. À chaque instant, je cherchais à comprendre ce que Jésus attendait vraiment de moi. Je ne pouvais plus prêcher de la même manière. Je ne pouvais plus me contenter de répéter des paroles. Je devais vivre cette foi, être un exemple vivant de l'amour de Dieu. Et c'est ce que je commençais à faire, avec humilité, en écoutant les gens, en partageant mon cœur ouvertement. Les paroles que je prononçais venaient de ma propre expérience avec Jésus, et non de simples enseignements théologiques. Mais tout ne s'est pas passé sans résistance. Beaucoup de mes collègues prêtres ont rejeté mon témoignage. Ils m'ont traité de rêveur, de personne ayant eu une hallucination, voire d'égaré. Mais je savais que ce que j'avais vécu était réel. Je savais que Jésus m'avait appelé à vivre autrement et à enseigner cette nouvelle manière de vivre la foi. J'avais compris que ce n'était pas le nombre de prières que je récitais qui importait, mais la sincérité et l'amour que je mettais dans chaque prière. Et c'est cette vérité que je devais partager. C'est ce que Jésus m'avait montré. La foi vivante est une relation constante, une communion quotidienne avec Dieu. De retour dans mon église, tout avait changé. Je ne pouvais plus continuer à prêcher comme avant. Je n'étais plus le même homme. J'avais vu la vérité, et cette vérité m'appelait à vivre différemment. Je devais maintenant transformer mon ministère. Je ne pouvais plus me contenter de réciter des prières ou de répéter des versets de la Bible sans que cela ne vienne du fond de mon cœur. Il fallait que chaque parole que je prononçais, chaque geste que je faisais, soit un reflet de l'amour de Dieu. Je commençais à partager mes expériences avec la congrégation en leur expliquant que la foi n'était pas juste une série de rituels, mais une relation vivante et personnelle avec Jésus. Je leur parlais de ma rencontre avec lui, de ce que j'avais ressenti dans sa lumière et de la vérité qu'il m'avait révélée. Certains fidèles furent profondément touchés, d'autres restaient sceptiques. Mais je savais que, pour ceux qui étaient prêts, pour ceux qui avaient soif de vérité, ce message ferait une différence. Jésus m'avait envoyé pour réveiller les cœurs endormis, pour les encourager à chercher une relation plus profonde avec lui. Mais ma nouvelle approche n'était pas acceptée par tous. Certains prêtres dans la paroisse se moquaient de moi, me disant que j'avais eu un rêve, que je m'étais laissé emporter par une illusion. Ils me critiquaient, affirmant que ce genre d'expérience n'avait rien à voir avec la vraie foi. Mais malgré les critiques et le rejet, je n'ai jamais douté de ce que j'avais vécu. Je savais que ce n'était pas un rêve, que ce n'était pas une hallucination. C'était une rencontre réelle avec Jésus, une rencontre qui avait transformé ma vie pour toujours. Les gens qui venaient à moi, cherchant des réponses à leur propre lutte spirituelle, me demandaient si Jésus nous appelait à vivre autrement. Je leur répondais avec conviction, oui, il nous appelle à vivre une foi vivante. Il ne veut pas seulement que nous suivions des règles, mais qu'il y ait une relation authentique entre lui et nous. C'est ça, la vraie foi. Les larmes dans les yeux de ceux qui écoutaient mes paroles mettaient un témoignage vivant que ce message touchait des âmes perdues. Avec chaque conversation, avec chaque sermon, je sentais l'amour de Dieu se répandre autour de moi. Ce n'était plus juste un discours. C'était une vie vécue dans la vérité et l'amour divin. Jésus m'avait donné une mission. Ce n'était pas de convaincre tout le monde, mais d'atteindre ceux qui avaient soif de la vérité. Et c'était ma mission. Éveiller les cœurs, leur montrer que la foi ne réside pas dans les pratiques religieuses, mais dans une relation vivante et transformante avec Dieu. Chaque jour, je priais pour que Dieu me guide, pour que je puisse être fidèle à ce qu'il m'avait révélé, pour que je puisse partager l'amour divin avec ceux qui en ont besoin. Que cette histoire touche votre cœur comme elle a touché le mien. Si ce message vous a interpellé, je vous encourage à partager votre propre expérience ou vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer les notifications, car des révélations encore plus profondes vous attendent dans les prochains contenus.
Jésus nous appelle tous à une relation vivante avec lui, et je vous invite à découvrir ce que cela peut signifier pour votre vie. Ne manquez pas notre prochain vidéo, cliquez sur celui qui apparaît à l'écran et poursuivez votre voyage spirituel.